Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Ça sent bon Noël. Hein. Ça sent Ah, on commence à sentir la dinde dans le four. le chocolat, Ça ça sent sent le thé chaud. exactement. Ça sent la saison des fêtes. Ouais. Peu importe la fête que vous fêtiez. C'est ce qui est marqué dans la bande-annonce Netflix, je te jure. Peu Ah, importe votre fête, joyeuse fête. Un truc comme ça. Bref, le 6 c'est quand même décembre. bizarre de dire ça par rapport à Noël alors que... Oui, c'est ça. Peu importe votre fête, fêtons la fin d'année ou un truc comme ça. Ils le mettent comme ça à la fin. Ça, c'est bien trouvé. On sent que l'équipe marketing et com a dû bien travailler. Une bonne après-midi là-dessus. Ouais. Le 6 décembre, sur Netflix, sort That's Christmas, ce Noël-là, en français. Film réalisé par Simon Otto, avec Brian Cox, Fiona Shaw et Jodie Whittaker dans le langage en VO, évidemment. Oui, Il ils y a font des voix. d'autres langues en C'est français. un film mais d'animation. Évidemment, film d'animation, on l'a pas dit. C'est qui en français? Tu as reconnu des voix? Moi, je l'ai regardé en anglais, donc je Ah ne... bah voilà, on a toujours regardé en anglais, donc voilà, que veux-tu? T'as cru que j'allais le regarder en VF, toi? On ne sait jamais. Qui dit film d'animation dit parfois VF. That Christmas, ça s'attache à plusieurs récits croisés autour de l'amour et de la solitude, de la famille, des amis et du Père Noël qui commet une grave erreur, sans oublier une quantité astronomique de dinde. Yo, voilà le synopsis. Mais vous l'avez compris, destin croisé, rassemblés autour de Noël, autour de la magie de Noël. Ça sent bon quelque chose, hein, une formule gagnante qui datait pas si longtemps. Hein, Oui. un petit Love Actually, vous vous rappelez de ça? Ouais. C'est pas innocent, puisque derrière, on retrouve des écritures, des textes, des nouvelles de Richard Curtis. Donc voilà, tout ça, c'est une adaptation. Netflix, on garde un extrait de la bande-annonce. This is the tale of one of the most challenging nights of my long career. Sans, you won't get all those sacks down the chimney in one go. Christmas was knocking on Wellington's front door. And here are our unfortunate heroes. Bernadette, you're in charge. Yes! 8 kid-free hours! Oh, hi Danny. Hi Sam. Voilà, on retrouve un peu le charme des écritures de Richard Curtis, son petit humour british. Il y a de ça dans la série, enfin dans le film, pardon, clairement. Oui. Hein, si vous aimez l'humour anglais, british, l'univers un peu aussi love, amitié, feel good movie, t'es chaud, vous allez aimer Richard Curtis et vous allez aimer du coup That Christmas. Oui, bah il y a complètement ça. C'est-à-dire qu'on va suivre plusieurs familles, plusieurs amis, plusieurs personnages qui vont se préparer pour fêter Noël. Le grand soir. Effectivement, le réveillon. Et donc, le but du film est un peu de montrer, voir ce qu'est la signification de cette fête de Noël pour chacun d'entre eux. Parce que la façon de fêter Noël n'est pas la même, parce que les parents ont envie de faire une chose, les enfants ont envie de faire autre chose, qu'en fonction de l'âge, etc., ça ne signifie pas toujours la même chose. D'ailleurs, on voit que Noël a peut-être quelque part un peu perdu de son sens premier quand on voit comment chacun fête Noël maintenant, et puis que, enfin voilà, le côté religieux a un peu disparu. Serait-ce devenu une Hein fête consumériste? Je ne sais pas. C'est possible. C'est possible. Mais donc oui, ça a un peu perdu de son sens, je pense. Et mais bon, c'est l'occasion de se retrouver en famille. Mais est-ce que c'est que ça? Bah non, c'est pas que ça. En tout cas, pas pour les personnages dans ce film-ci. Non. Et donc voilà, le film est une espèce de, j'ai écrit vision éclatée et personnelle de Noël. C'est-à-dire que c'est éclaté dans le sens où on a plusieurs visions différentes et qu'on va donc basculer d'une histoire à l'autre. Ce qui pour moi est aussi un des soucis du film, mais je reviendrai dessus par la suite. Mais voilà, on a Noël dans toutes ses déclinaisons possibles et imaginables, presque. Sous toutes ses couleurs, n'est-ce pas? Mais oui. Et toutes ses saveurs également. Mais tu l'as dit, c'est parfois le problème de ce genre de film-là, tout comme Love Actually, hein, d'ailleurs, qui est un film qui, je sais pas si tu as vu Love Actually récemment. Pas récemment. C'est le défaut du film aujourd'hui, hein. C'est qu'à l'époque, il y a eu le côté nostalgique où c'est un film qui nous a beaucoup touchés quand il est sorti, avec des scènes mémorables et des personnages qui nous ont fait chavirer.
Que dire, Euh, Andrew Lincoln qui arrive devant la porte de Keira Knightley avec Ouais, ses petits mais panneaux pour et moi, la petite ça reste musique. Bill Nighy qui vole le film, quoi, avec Ah, I feel it in my finger. ouais. Incroyable. Voilà, donc il y a plein de petits sketchs. En fait, c'est ça, c'est comme un film à Mais c'est un sketch. film à sketch, ouais. Et donc, forcément, bah, qui dit film à sketch dit c'est sympa, du rythme, de la variété, mais parfois manque un peu de liant et de cœur à tout ça. Oui. Enfin, Mais voilà. c'est un film à sketch un peu de la même façon que Love Actually l'est, c'est-à-dire que les histoires vont s'entrecroiser tout le temps. On va passer d'une à l'autre. Oui. Ça va pas être une histoire qui fait un chapitre et puis une autre histoire entièrement du début à la fin Non, et comme puis une autre. Actually, quoi. C'est Love Actually aussi. Voilà, Les donc personnages se on... croisent et puis hop, on passe à un autre personnage parce que Ouais. voilà, tout d'un coup, on va filmer l'assistante du bazar. Enfin, voilà. Oui, oui. Donc quelque part, ça passe mieux, mais je trouve que on sent quand même malgré tout le côté scénette et Et oui. le rythme qui est pas toujours génial, mais enfin voilà, ça c'est Avec certaines histoires plus un intéressantes détail que presque. d'autres. Voilà, c'est aussi. Oui. Chacun fait son shopping dans ce genre de film. Hein. C'est Tu ça vois, le. moi je trouve que la partie avec les enfants Mhm. qui veulent atteindre leur niveau, ah ça c'est vraiment Noël, je trouve que c'est une des meilleures, tu vois. Oui, parce qu'il y a le Alors, côté enfantin et rêve, forcément, il y a les adultes aussi, il y a un peu de tout. Il y a même un peu d'amour, évidemment. ben oui, on l'a Euh, vu. On l'a vu. Donc, et puis il y a le Père Noël, évidemment, Oui, qui a des qui est petits doublé, problèmes. qui est doublé par Brian Cox. Oui. C'est assez Ah. délicieux toujours d'entendre la voix de Brian Cox, moi j'adore. Mais ça, tu l'as dit, et c'est un des points aussi qu'on a noté. On l'a vu en VO. La VO nous a assez conquis parce qu'on trouve que Bah les ouais. personnages sont bien choisis. Et il y a une vraie patte artistique. Par exemple, je ne sais pas, le renne, là, il est doublé en anglais. Alors, on a essayé de chercher le nom du renne en question. On n'a pas trouvé directement. Mais il est doublé par un acteur qui a une voix un peu street London comme ça. Et Ouais. donc, du coup, ça lui donne un côté un peu what? C'est quoi ce renne qui nous vient de la street à Londres? Oui, oui. Alors qu'en français, je ne sais pas qui ils ont pris derrière. Ils ont dû prendre Mais il y a plein de super chouettes voix. Anthony Il y Kevin. a, il y a Fiona Shaw aussi, hein, et Oui. qui est Madame Dursley dans les Harry Potter. C'est vrai. Et tu as dit Jodie Whittaker, Jodie hein, qui a Whittaker, quand même joué le docteur de Doctor Doctor Who Who, pendant tout à fait. 4-5 Et ans. il y a Bill Nighy qui est là. Il y a Bill Nighy qui est toujours là dans tous les films de Noël anglais, à peu de choses près. C'est ça. Et puis bon, plein d'enfants qu'on ne connaît absolument pas. Voilà. Mais non, le casting vocal est vraiment très chouette et c'est clair que l'Angleterre est souvent un pays qui représente Noël, qu'on aime bien représenter au cinéma, à la télévision, quand il s'agit de parler de Noël, comme les États-Unis évidemment et d'autres choses. Ouais. Mais bah, tu vois, souvent Pourtant, c'est les bizarre, gens hein. aiment bien aller à Londres pour les fêtes, par exemple. Tu vois, c'est Ouais, une ouais, ouais. destination qui est un peu festive. En tout cas, tu vas plus aller à Londres à Noël qu'à une autre fête, par exemple. Tu vois. Ah, Donc, il y a toujours enfin, du coup, avoir le casting vocal très british, voilà, ça donne une certaine chaleur que quelque part, moi, j'associe souvent aux fêtes. c'est vrai que l'esprit de Noël se retrouve souvent bien en Angleterre et donc forcément c'est plus présent dans leur culture à eux d'avoir tous les féeries de Noël vraiment partout, que ce soit à la télé, dans la rue ou ailleurs, qu'on a parfois un peu moins chez nous, même si nos marchés de Noël, bon c'est un autre sujet, hein, Ah oui, sont oui. quand même connus mondialement. Mais Les alors, marchés de Noël, oui, en France, en Alsace, voilà, en c'est ça. Moi, je Allemagne. pense surtout l'Autriche et tout, c'est quand même des pays où Allemagne, Noël, ils y vont à Vienne, fond. Hein. ouais, 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 c'est bien clair. sûr. Donc, Bruxelles, BX, oui. les plaisirs d'hiver, Exactement. n'est-ce pas? Euh, C'est la période, hein, désolé. C'est la période. Bon, on l'a dit, petit souci du coup de continuité parce que ça switch un peu tout le temps et parfois on perd un peu l'intérêt. Parfois, il y a plus de 3 temps morts parce qu'on s'y intéresse moins. Oui. Et Euh, l'animation, Guillaume? Et l'animation, oui, bon, je me suis fait la remarque quand j'ai vu le film. J'ai pas envie d'être méchant, j'ai pas envie d'être too much parce que le film est quand même bien foutu. Mais c'est sûr que par rapport à d'autres standards de réalisation aujourd'hui en animation, il y a plus ce côté production un peu plus cheap. On sent qu'ils ont peut-être moins de budget. Et donc, du coup, il y a des graphiques qui ressemblent parfois un peu à un épisode de La Patte Patrouille. Et là, les gens Et vont ça, se dire c'est un quoi? expert qui parle, hein? Oui, bah, je connais bien La Patte Patrouille, mais bon, La Patte Patrouille, c'est vraiment hideux. Mais là, c'est pas hideux à ce point-là. Mais c'est vrai que parfois, on voit un peu deux, trois trucs, on dit les détails sur ce personnage-là auraient pu être un peu plus poussés. Voilà, des Je trucs vois comme bien. ça. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave du tout. Et en tout cas, bien joué. Monsieur Simon Otto, on n'en a pas parlé beaucoup, c'est le réalisateur du film ici. Oui, qui a travaillé sur la série Love, Death Voilà. et j'oublie un des mots. Second Qui a couteau travaillé du sur, cinéma, il a fait beaucoup de choses à côté. Hein, oui, des épisodes. Dragons et tout. Enfin, il a travaillé sur les 3 films. Dragons, ouais. Dragon, effectivement, et puis sur la série Trollandia. Tout à fait. Trollhunter, enfin bref, la série de Del Toro. Donc oui, Qu'est-ce qu'on un donne habitué de l'animation quand même, et qui a déjà fait aussi ses preuves dans le milieu, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on donne 2, 3?
2. 2. Allez, 2. 2. C'est sympathique, c'est touchant, mais on n'est pas sur Paddington non plus. Non, Non, Guillaume, évidemment que non. regardez Paddington 2 pour les fêtes. Ça, c'est c'est un bon clair. film de Voilà, fête. c'est un classique. Voilà, 2 étoiles du coup pour Est-ce que ce. je force un peu avec Paddington, tu Oui, un penses peu quand même. Je vois pas de quoi tu On sait parles. quoi t'acheter pour Noël en tout cas. That Christmas ce Noël-là, 2 étoiles pour nous en tout cas. Ça sort le 6 décembre sur Netflix. N'hésitez pas, en famille, pourquoi pas. C'est une excellente Oui. proposition sur la Oui, plateforme. oui, c'est chouette. Il n'y en a pas tous les jours, vous le savez. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé du film et à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.